Bonjour, Tzohaim Tovim. Mon invité aujourd'hui, Hélène Schumann, présidente du Festival du cinéma israélien. Hélène, bonjour. Bonjour Agnès. Ravie de vous retrouver. J'ai envie de dire que ça va devenir une institution. Tous les ans, on a le plaisir de se retrouver pour parler du Festival du cinéma israélien de Paris, pour lequel donc vous êtes la présidente. 18e édition du Festival de cinéma qui a pris place maintenant depuis 2 ans. 2 ans, hein, Absolument. au cinéma rue de Passy. Majestic Passy. Majestic Passy, un cinéma où l'on est vraiment bien, qui est pas trop grand, qui est pas trop petit. Il y a un effet un peu cocooning comme ça. Agnès, il y a une chose extraordinaire auquel on pense pas, parce que souvent les cinémas sont en sous-sol. Et là, vous montez, et il y a des énormes fenêtres pleines de lumière, et c'est important, et pour nous qui travaillons toute la journée, et pour vous, les spectateurs qui viennent nous voir. Alors, nous allons parler effectivement de ce festival du cinéma israélien de Paris. C'était l'année dernière. Ça le sera donc à partir du 13 mars jusqu'au 20 mars. Ça veut dire que pendant toute cette année, vous avez travaillé dur pour pouvoir repérer tous les films et la très belle programmation que vous allez nous proposer. Absolument Agnès, en fait c'est très facile. Je fais mon marché là-bas, sur place en Israël. Il y a 2 grands festivals qui sont majeurs, qui sont celui de Jérusalem au mois de juillet et celui de Haïfa en octobre, et c'est là où effectivement, bien, je rencontre les gens, je vois les films et je choisis ce qui me paraît un peu le plus adéquat et le plus merveilleux pour nous. Et il y a aussi le festival juif de Jérusalem pour Hanouka, auquel je tiens beaucoup, que j'aime beaucoup, où il y a des courts-métrages israéliens et d'autres films aussi. Quels sont les critères? Alors, vous dites ce qui paraît le mieux, le plus. Est-ce que ce sont des critères de se dire qu'est-ce qui va être le mieux adapté aux spectateurs français? Est-ce que c'est le critère de se dire quel est le film qui va le mieux représenter l'image entre guillemets d'Israël, ou est-ce que c'est une thématique qu'il y a? Non, en fait Agnès, c'est très simple. Je me fie d'abord à mon goût. La première chose qui est très importante, ce sont des films qui n'ont jamais été montrés. C'est des films, ils sont tous en avant-première. Ils n'ont pas été distribués, en tout cas pas en France, et ça c'est important de dire aux gens, voilà, ces films-là, vous venez à Paris les voir, vous les verrez nulle part ailleurs. Bon, ils tournent dans d'autres festivals. Peut-être. Oui, parce qu'il y en a qui ont remporté, on va le voir tout à l'heure dans la programmation, la Mostra de Venise, voilà, bien l'Ours sûr, de Berlin. Bien sûr. Mais d'abord, nous, on est plus modeste que ça. On reste pour le moment un petit festival. J'ai envie de dire qu'après ou avant, même les gens peuvent le voir. On essaye d'avoir une synergie avec les autres festivals, Agnès, que vous connaissez peut-être, qui sont à Marseille, à Nice, qui sont à Strasbourg, à Carpentras. On voudrait essayer d'avoir une synergie avec eux. En tout cas, moi, mon désir, c'est d'avant tout des films en avant-première. Pour les critères, moi, c'est plutôt la qualité. La qualité... Qu'est-ce qu'un film? Pourquoi un film est bon ou mauvais? En fait, je me fie un petit peu à mon instinct. Je me dis, si moi je le trouve bon, si je l'aime, eh bien le public l'aimera. C'est un petit peu comme un livre. Et c'est vrai qu'il y a des années, c'est plus difficile parce qu'il y a des années, Agnès, où le cinéma israélien, c'est un peu comme le vin. Il y a des bonnes années, des mauvaises années, des bons crus. Et c'est vrai que cette année, c'était quand même un bon cru. Si on devait qualifier, si vous deviez qualifier en quelques mots ce qu'est le cinéma israélien, vous diriez quoi? Je dirais que c'est un cinéma en marche. Rapide. Oui, c'est un slogan à la mode en ce moment. C'est pour ça que je l'utilise. En marche, rapide, nerveux, plein d'énergie, qui raconte, qui est plein de couleurs, qui ressemble un peu toujours. Pour moi, j'ai cette image du cinéma italien des années 60. C'est plein de vivacité. Puis ça essaie de rencontres. Et alors, Agnès, il y a une évolution dans le cinéma israélien. C'est-à-dire que de moins en moins, c'est un cinéma qui dénonce, c'est un cinéma qui grandit. Voilà.
poétique. Moins. On n'en est plus au stade de l'adolescent plein de boutons qui essaye de se révolter contre ses pairs. On fait des sujets plus sociétals. J'ai même envie de parler de Foxtrot, qui est notre film d'ouverture. On va l'évoquer. Oui, malgré ce que ça dit derrière, ça reste un film sociétal. Comment des parents vont faire face à l'annonce de la mort de leur fils. C'est ça, un sujet sociétal. C'est moins la confrontation dans les guerres. Donc, et puis, on part plus dans des sujets plus intimes, plus beau, plus poétique, plus. Alors moins peut-être le conflit israélo-palestinien mis au devant. Oui. Et puis moi, Agnès, s'il y a des films là-dessus, il y en a très très peu. Hein, j'en ai vu très peu cette année. Je vais peut-être pas les prendre systématiquement, mais franchement, j'en ai pas vu quoi. Dans les fictions, j'ai vu beaucoup de films sur le deuil. Sur le deuil de parents vis-à-vis des enfants, sur des crises d'adolescence, sur plein de sujets poétiques aussi, mais pas vraiment, non, sur la guerre. Je pense que ça recule. Des films d'amour ? Des films d'amour aussi. Est-ce qu'on s'aime librement ? On sait que la société israélienne est diverse, variée, et qu'il y a une partie de la société israélienne qui est très ouverte dans tous les sens du terme, que ce soit de la mode, de la musique, du franc-parler. Est-ce que, il y a un cinéma d'amour il y a un cinéma d'amour qui ose tout ? Qui ose tout, ça reste quand même prudent. Je pense à un très beau film qui est un de mes chouchous, à qui je donnais un prix quand j'étais jury au Festival de Jérusalem, c'est The Cake Maker, le pâtissier, qui se passe au départ à Berlin, et on va voir comment un homme marié à Jérusalem avec une femme et un enfant va tomber amoureux d'un pâtissier, Agnès. Que vous allez diffuser d'ailleurs. Qu'on va diffuser. Qui fait partie de la programmation. Absolument. Oui. Et on voit rien, il y a vraiment pas de scène. Hein. On est loin d'autres metteurs en scène qui osent plus. Et en fait, c'est un très joli film qui va nous transporter à Jérusalem. Voilà, c'est le seul moment où je peux te dire qu'il y a une histoire d'amour un peu équivoque mais belle, et où on voit absolument rien. De toute façon, notre bel Israélien est tué tout de suite d'un accident de voiture. Mince alors. Oui. Donc dites pas tout. Voilà. On va pas tout révéler. Non. On va revenir bien sûr à Foxtrot que vous évoquiez tout à l'heure. J'aime bien votre lapsus. Hein, oui, que vous évitiez. Mais on verra pourquoi. Peut-être que les auditeurs, enfin pas tous en tous les cas, ne sont pas au courant effectivement de la petite polémique qu'il y a eu autour de ce film. Vous avez un parrain de renom cette année en la personne de Michel Hazanavicius. Alors certains vont se dire il appartient à la communauté. Est-ce que c'est comme ça que vous choisissez vos parents ? Non, pas du tout en fait. Pour moi, c'est des coups de cœur, et puis c'est des gens que j'aime de par leur cinéma. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une relation. Par exemple, j'ai rencontré Michel Hazanavicius cet été à Jérusalem, où il montrait son très beau film Le Redoutable. Il était là, et j'étais poussée par un ami qui est Serge Toubiana, qui est l'ancien directeur de la Cinémathèque. Je lui dis j'aimerais bien lui demander, peut-être j'attends. Il me dit mais non, allez, c'est maintenant, vas-y. Et donc j'étais lui demander, il m'a dit oui. Alors c'est quelqu'un. Il connaissait le festival ? Il en avait entendu parler, en tout cas il connaît le cinéma israélien, mais c'est quelqu'un de très prudent, qui est très un peu angoissé, on sent. Qui voulait peut-être pas mettre en avant le fait qu'effectivement il a des origines juives ou roumaines. Je sais pas, ça c'est pas venu, ça paraissait comme une évidence. Et c'est peut-être pas le plus important d'ailleurs. Non, c'est peut-être pas le plus important. Bon, après c'est vrai que j'ai su par Robert Boisbert, un autre cinéaste, que ses parents allaient en colonie, où lui-même était moniteur, Robert Boisbert, et j'ai trouvé ça mignon, charmant, et je pense que Michel Hazanavicius a pleine qualité, que c'est un cinéaste confirmé, qui a quand même eu un Oscar à Hollywood. Moi, je trouve que c'est une belle image pour le cinéma israélien. D'ailleurs, on vient de recevoir son édito. Il connaissait, il avait vu des films, il avait bien sûr. Bon, je parle pas de Ronit El-Kabetz, qui était bien sûr malheureusement internationalement connu, mais il avait en tête des relations avec. Oui, mais surtout il voudrait découvrir. D'ailleurs, son édito est très joli. On vient de l'avoir pour notre catalogue, où il dit qu'il est très curieux en fait de ce cinéma, qui se pose des questions. Et c'est vrai que c'est un
cinéma qui est en perpétuel questionnement, Agnès. Alors, on va écouter pour se mettre dans l'atmosphère ce que l'on appelle le trailer en anglais. C'est, le trailer en français, voilà. Allez, de Foxtrot, film qui fera donc l'ouverture du Festival du cinéma israélien que nous évoquons aujourd'hui avec mon invitée Hélène Schumann. De Foxtrot. C'est un film signé de Samuel Maoz. On le disait tout à l'heure, qui a eu quelques petits, comment va-t-on dire ? Remous, voilà, exactement. Alors, pourquoi en fait ? Alors Agnès, avant, vous avez écouté la musique, ça bouge, c'est Foxtrot. Oui. Et je pouvais pas m'empêcher mes yeux souriaient et je dansais sur ma chaise parce que c'est vrai que c'est un moment du film absolument extraordinaire, que je ne vais pas révéler bien sûr, mais qu'il faut absolument aller voir. Alors, c'est un film complètement onirique, Agnès, qui parle de quelque chose de précis et qu'on a tous dans le cœur, vous et moi qui avons des enfants, à savoir le service militaire en Israël. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que c'est obligatoire, mais parfois, est-ce que nos enfants, nos fils, ne s'y ennuient pas ? C'est-à-dire que là, c'est 3 gamins qui sont dans une base, qui sont dans un checkpoint et qui attendent. Il ne s'y passe jamais rien jusqu'à un moment où il va se passer quelque chose. Ça, c'est l'histoire parallèle, mais la vraie histoire, c'est tout simplement des parents qui viennent recevoir la triste nouvelle de leur fils qui est décédé. Comment on vit cette horrible nouvelle. Alors évidemment, avec le talent de Samuel Maoz qui avait fait Lebanon, souvenez-vous, qui se passait entièrement dans un tank, et c'était le tank qui devenait vivant et qui était comme un être humain. Donc là, Samuel Maoz, qui a un talent incroyable, il exacerbe cette situation, évidemment. Ça paraît complètement fou, mais en tout cas, c'est dramatisation et c'est un film. Alors les remous... Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire, Hélène Schumann, sans vouloir révéler quoi que ce soit, voilà. Vous savez que Madame Miri Regev, qui est la ministre de la Culture, elle a un problème avec ce qui ne marche pas droit dans les bottes, à savoir ce qui donne pas tout à fait une image d'Israël comme elle l'attendrait en fait. Et c'est bien dommage parce que très souvent, elle est en porte-à-faux avec ce qu'est l'art véritable, à savoir montrer, démontrer et puis dire les choses d'une manière les plus belles possibles. Et franchement, Agnès, elle est partie un peu en croisade contre ce film oui. Qui, je vous le rappelle, a eu le Lion d'Argent au Festival de Venise, à la Mostra, qui a été parmi les derniers à être en lice pour les Oscars d'Hollywood. Donc, alors le fait que vous l'ayez programmé en ouverture, est-ce que ça ne va pas susciter quelques remous de la part, en l'occurrence, de la ministre de la Culture israélienne? Écoutez, c'est un risque. Oui, mais moi je pars du principe que c'est un film magnifique. J'adore les acteurs, j'adore Lior Ashkenazi qui nous fera peut-être le plaisir d'être là, Sarah Adler qui vit à Paris qui sera là, Samuel Maoz qui vient, et je pense que le public a très envie, en tout cas les invités, de découvrir ce film. Maintenant, si ça pose des problèmes, ça fait partie des risques du métier. Il faut savoir parfois prendre des risques pour montrer des choses qui sont belles. Pas de censure, en tous les cas, dans le cadre du Festival du cinéma israélien. Non, quand même, on considère qu'Israël est une démocratie où on peut montrer quand même ce que l'on y veut. À côté de ça, je montre des films pendant le festival magnifiques. Agnès, je le montre aussi parce que d'abord, c'est une amie qui va le distribuer, qui nous reçoit chez elle, qui est Sophie Dulac. Et c'est chez elle, c'est-à-dire dans au Majestic Passy, c'est son cinéma. Oui. Et c'est vrai que je trouve que entre nous, c'est une belle synergie de montrer en avant-première ce film qui a tellement fait couler d'encre et qui est tellement... Et moi, j'ai le rapport des Israéliens, du public israélien qui va, qui aime bien et qui comprend pas. Parce qu'au fond, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Et c'est vrai que... En tous les cas, ça sera l'ouverture Foxtrot de Samuel Maoz. Agnès, pendant la semaine, parce que l'ouverture, c'est sur invitation. Oui. Donc, voilà. Donc, on aura la possibilité de le voir et peut-être d'en débattre ensuite. L'essentiel, c'est de voir, c'est de participer, d'avoir cette ouverture d'esprit et ensuite d'avoir l'ouverture au dialogue. Absolument. C'est ce que vous souhaitez, pour m'être rendu l'année dernière à votre festival, c'est ce que vous aimez aussi. C'est que au-delà du cinéma, c'est un lieu de rencontre.
C'est-à-dire qu'ensuite, dans le hall, on voit des gens qui se voient, qui se parlent, qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de se croiser et qui arrivent à échanger autour du cinéma. Absolument, puis surtout les réalisateurs viennent. Et ça, c'est très important de leur donner la parole parce que Samuel Maoz, il va certainement expliquer, dire pourquoi tout ça et pourquoi il a fait ce film. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été très marqué par ce qui s'est passé, par ce qu'il a vécu. Et je pense que son combat, c'est de montrer à quel point parfois c'est absurde ce service militaire, cette guerre, même si les Israéliens sont là pour défendre leur pays, ce qu'on conçoit. Alors, combien de films dans le cadre de ce festival qui, je le rappelle, est du 13 mars au 20 mars? Je pense qu'on a à peu près 35 films. Alors, il y a une nouveauté, Agnès, cette année. On a un prix du documentaire, ce qu'on n'avait pas avant. Et on a choisi 6 films avec un jury très prestigieux puisqu'on a Alex Zalat qui est directeur d'Arte, on a Virginie Linhart qui fait plein de documentaires magnifiques et le producteur de documentaires Paul Rosenberg. Donc tous les trois vont se pencher sur les 6 films documentaires qui leur sont proposés. Et là aussi, les documentaires, c'est une plateforme pour montrer ce qui va pas. On a un documentaire qui s'appelle Der Yassin, qui évidemment... oui, je vois votre tête, Agnès. Oui, voilà. Donc c'est important aussi de débattre autour de ça. Il y a un film magnifique sur la danse israélienne. Comment, dès le départ, les racines de la danse, c'est arrivé avec les Juifs allemands. Il n'y a pas que la musique classique qui est venue avec les Juifs allemands. Il y a la danse classique et tout ce côté un peu fou, jusqu'à la musique Mizrahi. C'est un film absolument magnifique. Ça m'étonnerait pas qu'il ait le prix aussi. Il y a un film sur des écrivains documentaires israéliens. Et puis, nos films de fiction sont bien sûr toujours extraordinaires. Agnès. On va y revenir à cette programmation. Et dans ce cadre-là, dans un film, il y a un clin d'œil à Zohar Argov. C'est plus qu'un clin d'œil. Agnès, puisque en fait c'est un biopic comme on dit maintenant. On donne une carte blanche à Eran Riklis que vous connaissez certainement, La fiancée syrienne, Les citronniers. Mais nous on a choisi de montrer des films de lui qui sont pas du tout connus, qui n'ont même pas été distribués en France, comme celui-là qui raconte la vie de ce chanteur très connu en Israël qui ne l'est pas du tout en France. Alors, il l'a été un petit peu. Malheureusement, il est décédé très rapidement. J'avais moi-même eu le plaisir de le présenter au théâtre de Trianon à Paris. Bravo. Oui. C'était vraiment la star à l'époque de la musique orientale israélienne. Surtout une voix absolument extraordinaire. Malheureusement, une vie un petit peu, et même beaucoup dissolue, qui ne l'a pas fait vivre jusqu'à nos jours. On écoute un extrait de Zohar Argov avant de reparler avec mon invité Hélène Schumann aujourd'hui du Festival israélien du film de Paris. Voilà, on vous a laissé savourer la voix de Zohar Argov. Nous étions en aparté en train de nous relater ce chanteur, donc dont on parlera dans ce film de Eran Riklis. Alors, il y a 2 nouveautés, Hélène Schumann, que je souhaiterais que l'on évoque durant ce festival du cinéma israélien de Paris. C'est d'abord un hommage à David Perlov, et puis c'est Fauda. Absolument. On a décidé, Agnès, de faire un coup de chapeau à des séries, parce que c'est vrai que ça marche quand même, les séries. Les Israéliens ont compris que les gens en étaient friands, ils sont très doués. C'est un peu la coqueluche maintenant, les séries, on a l'impression. Alors je me dis, oh là là, c'est au détriment du cinéma. Puis non, à chaque fois j'ai peur, et puis je vois qu'il y a toujours des très beaux films qui sont faits. Oui, à l'instar de ce qui se passe en France aussi, il y a beaucoup de séries qui sont sur Canal, absolument, avec des comédiens justement de renom de cinéma, ce qui n'empêche pas qu'on continue de les voir au cinéma. Absolument. Je pense à Baron Noir. Je pensais à ça, qui a repris il n'y a pas longtemps. Baron Noir. En fait, on a vu à quel point ça avait marché Fauda, la saison 1. Donc on a la chance de pouvoir diffuser et projeter les 3 premiers épisodes de la saison 2. Donc ça, c'est vraiment une très grande exclusivité parce qu'ils n'ont jamais été montrés. Alors projeté à la suite, c'est-à-dire le même soir, absolument. Et on aura la chance d'avoir avec nous Laetitia Edo qui joue dans Fauda 2 aussi, qui joue le rôle du médecin, de la jeune médecin, et qui sera là encore pour expliquer son rôle, etc., comment ça se fait une série et tout ça. Donc ça, c'est vrai que les gens aiment bien.
bien les séries, aiment bien l'univers. Fauda, ça marche énormément. Donc ça nous permet en même temps d'avoir une programmation assez éclectique, parce que David Perloff, c'est vraiment monsieur documentaire, l'homme qui a vraiment inventé au tout début du cinéma israélien, quand ça a commencé, des films magnifiques avec un ton tout à fait nouveau. Son journal est magnifique, hein. Et là, eh bien, on diffuse 2 films qui sont vraiment assez extraordinaires. Un sur Eichmann, Memory of the Trial Eichmann, et à la recherche du Ladino. Alors, comme à chaque fois, le point de vue de Perloff est différent. Il a été interviewé des enfants, des gens qui ont comparu au procès Eichmann et qui ont été déportés. Agnès, vous savez que le procès Eichmann a eu un énorme retentissement en Israël. Tout à fait. C'est là où les Israéliens ont pris conscience de ce qui s'était passé pour eux. Jusqu'à présent, en Israël, ils voulaient pas en parler, c'était un peu honteux. Les gens qui arrivaient en masse, les anciens déportés, ont pas été très bien traités tout le temps, hein. On les appelait, vous vous rappelez, les Sabonnes, hein, etc. Et donc là, tout à coup, ça change avec Eichmann, le procès Eichmann, et on voit cet homme derrière sa cage d'une banalité, comme a repris Hannah Arendt, incroyable. Et Perloff en a fait un film vraiment étonnant. Que d'inclure ces thématiques dans le cadre du Festival du cinéma israélien, c'est une façon à vous de rendre ce devoir de mémoire, Oui, il y a ça, mais surtout, quand vous saurez avec qui on fait ça, ça va complètement compléter votre question. On le fait avec Yad Vashem. Il faut savoir que Yad Vashem a un centre audiovisuel qui est extraordinaire. C'est simple, vous arrivez, Agnès, vous voulez voir un film lambda sur la Shoah qu'on connaît pas, eh bien vous allez le trouver dans ce centre audiovisuel qui est animé par la merveilleuse Liad Ben Habib, qui sera là pour expliquer comment on restaure un film, parce que ces 2 films sont restaurés. Alors, le procès Eichmann d'un côté, et à la recherche du Ladino, qui n'a jamais été montré. Comment les gens qui sont arrivés de Turquie ont été reçus? Qu'est-ce que c'est que le Ladino, cette langue qui ressemble à l'espagnol, mais qui n'est pas de l'espagnol non plus. Et puis, on a la chance d'avoir la fille de David Perloff, Yaed Perloff, qui sera là et qui va nous parler de son père, etc. Donc oui, c'est un peu un devoir de mémoire. Et puis, c'est une manière aussi de montrer un éventail dans la programmation qui va un peu dans tout. Agnès, je voudrais parler d'un film, si on a le temps, qui a été au box-office du cinéma israélien. C'est là où on dit que le cinéma israélien est éclectique, qui s'appelle Maktoub, écrit. Jamais les Israéliens n'ont été autant au cinéma pour voir ce film. Très drôle, qui raconte l'histoire de 2 malfrats qui survivent à un attentat à Jérusalem et qui décident de faire le bien. Mais comme ils savent pas comment, ils vont piquer les petits mots dans le mur des lamentations et ils vont résoudre les souhaits des gens qui vont suivre, mettre leurs mots, et c'est très drôle de voir ces 2 types très à la séfarade, quoi. C'est une comédie bourrécasse, quoi. Voilà, donc. Alors Hélène, on va pas être trop exhaustive, mais voilà, une dizaine de longs métrages qui sont programmés, dont celui que vous venez d'évoquer, 5 documentaires, 2 classiques du cinéma israélien que seront Été de siège et Rage et gloire. Oh, de Avi Cher, ça faut vraiment en venir parce que c'est un film extraordinaire. L'hommage à David Perloff que vous avez évoqué, Eran Riklis, donc, qui est à l'honneur avec le film de Zohar Argov, Zohar Blues Méditerranée, Cup Final, Venkan Jackson et le dossier Mona Lina, et puis la série donc Fauda, des courts-métrages. Et alors, vous avez quelque chose qui m'a un petit peu intriguée, Le coin des enfants. Est-ce que ça veut dire que c'est un film pour enfants ? Est-ce que le cinéma israélien fait la place, la place également à... Alors oui, Agnès, il y a des films pour enfants, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les courts-métrages, je vais montrer un film en pâte à modeler qui est très marrant et tout ça. Le coin des enfants, on avait projeté il y a longtemps un film pour adultes, on s'est dit mais faut le montrer, Igor and the Crane Journey, d'un petit garçon comme ça qui va derrière un oiseau de Russie en Israël. C'est une histoire magnifique, c'est pour les enfants, c'est un partenariat avec Beit Israeli, j'aime beaucoup cette association qui s'occupe des Israéliens qui sont en France, à Paris, qui sont un peu perdus, et en fait c'est pour eux que je fais ça, pour qu'ils amènent leurs enfants. Voilà, Agnès.
Alors, ce qui veut dire que ce film-là ne sera peut-être pas sous-titré. Si, bien l'est sûr. aussi. Ah, bah, bien sûr. Tous les films Hélène Schumann sont bien sous-titrés français. En français, bien sûr, absolument. En hébreu, sous-titré français. Le festival donc se tiendra du 13 mars au 20 mars, on l'a dit, au Majestic Passy, qui est 18 rue de Passy dans le 16e arrondissement à Paris. Sur un plan tout à fait pratique, on fait comment? Alors, il y a un site internet et puis il y a un Facebook et tous ces réseaux sociaux, Agnès, www.festivalducinéma-israélien.com et puis on peut bénéficier de tarifs préférentiels si on souhaite voir d'une carte. Oui, il y a des passes et tout ça. Ça, il faut se renseigner au Majestic Passy quelques jours avant. Il y a même des cartes, des abonnements pour plusieurs films. Mais il y a un site qui est extrêmement bien fait. Puis une page Facebook et tout ça. Merci Hélène Schumann. Merci Agnès. On reparlera bien entendu et j'espère que j'aurai le plaisir d'avoir certains des scénaristes et metteurs en scène qui seront présents à Paris à ce micro de RCJ. Merci d'avoir été avec nous pour en avant-première nous parler donc de ce festival du cinéma israélien de Paris qui se tient, je le rappelle, du 13 mars au 20 mars au Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e. Merci. Merci. Dans une poignée de secondes, on va retrouver la chronique de Kef Israël. Et nous retrouvons la rubrique Kef Israël.